Bonjour les parents. Tous les soirs, je raconte une histoire pour aider votre enfant à s'endormir. Pas de dessin animé, pas d'écran qui clignote, juste une voix et une histoire. Personne n'osait ouvrir la porte du bureau de Madame Martin. On racontait qu'à l'intérieur, les crayons écrivaient tout seuls, que les livres changeaient de place pendant la nuit, et que parfois, très tard, une petite lumière violette traversait le trou de la serrure, comme si quelque chose d'impossible était en train de se produire. Mais le plus étrange, c'est que Madame Martin, elle, semblait trouver tout cela parfaitement normal. Un matin, Léon, un enfant curieux aux cheveux toujours un peu en bataille, resta planté devant la fameuse porte. Il était venu rendre un livre à la chercheuse, mais ses doigts tremblaient légèrement. Entrez! La porte grinça doucement et Léon resta bouche bée. Le bureau était un joyeux chaos. Des feuilles volaient lentement dans l'air, comme des oiseaux paresseux. Une tasse de thé flottait à quelques centimètres du sol, tournant doucement sur elle-même. Sur une étagère, une pile de livres se penchait dangereusement, sans jamais tomber. Ah, tu dois être Léon. Pose ton livre où tu veux. Enfin, là où il acceptera de rester. Léon avança prudemment. Madame, pourquoi tout bouge? Madame Martin sourit, ses lunettes légèrement de travers. Parce que, mon cher Léon, je cherche à comprendre le monde. Et parfois, le monde décide de me répondre en bougeant un peu. Elle l'invita à s'asseoir sur une chaise, qui changea légèrement de forme avant de se stabiliser. T'inquiète pas, elle teste juste ton équilibre. Vous êtes magicienne? Madame Martin éclata de rire. Ah non, la magie, c'est quand on dit qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je fais de la science. Elle attrapa une petite boîte métallique. Lorsqu'elle l'ouvrit, une plume s'en échappa et resta suspendue dans les airs. Regarde bien. Elle souffla doucement. La plume ne bougea pas. Ici, j'étudie une façon de réduire la gravité. Imagine des villes où on pourrait marcher dans les airs ou porter des charges lourdes sans aucun effort. Les yeux de Léon brillaient. C'est incroyable! Soudain, un petit plop retentit derrière eux. Une sphère transparente venait d'apparaître au-dessus du bureau. À l'intérieur, un paysage miniature tournait lentement. Une forêt, une rivière, et même de minuscules nuages. Ah, mon simulateur de monde. Il crée des environnements pour observer comment les choses évoluent. On dirait un rêve! Les rêves sont peut-être des expériences que notre cerveau n'a pas encore réussi à fabriquer en vrai. Léon continua d'explorer. Sur un mur, une étrange image semblait changer selon l'angle. Ça, c'est une illusion d'optique. Notre cerveau adore nous jouer des tours. Il croit voir une chose alors que c'en est une autre. Léon plissa les yeux. Donc, on peut pas toujours faire confiance à ce qu'on voit? Exactement. C'est pour ça qu'on pose des questions, encore et encore. Tout à coup, le tiroir s'ouvrit brusquement. Un petit robot en sortit, en roulant de travers. Oh non, pas encore lui. Le robot bipa joyeusement, puis se mit à tourner autour de Léon. Il cherche quoi? Probablement une idée. Il est programmé pour repérer les esprits curieux. Le robot s'arrêta net, puis projeta une petite lumière sur le mur. Une équation apparut, suivie d'un dessin bizarre ressemblant à une balançoire volante. Léon s'approcha. Et si on utilisait votre truc sans gravité pour faire voler ça? Madame Martin s'immobilisa. Répète. Une sorte de machine? Pour s'envoler en se balançant? Les objets se mirent à vibrer légèrement, comme s'ils approuvaient. Madame Martin sourit lentement.
Léon, je crois que tu viens d'avoir une idée. Les heures passèrent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils dessinèrent, testèrent, ajustèrent. La tasse de thé fit quelques tours supplémentaires. La plume flotta un peu plus haut. Le robot nota tout. Finalement, au milieu du bureau en désordre, une étrange machine prit forme. Hein? Léon hocha la tête. Ils montèrent dessus. Un léger bourdonnement, puis plus rien sous leurs pieds. Ils s'élevèrent doucement, comme dans un rêve. On vole! Quand Léon repartit, le soleil commençait à se coucher. Il se retourna une dernière fois vers la porte. Madame Martin, Oui? votre bureau, il sera toujours comme ça? Elle haussa les épaules. Qu'il restera des questions sans réponse. Léon sourit. Alors, j'aimerais bien revenir demain. Madame Martin ajusta ses lunettes. Parfait. Apporte ta curiosité, c'est l'outil le plus important. Et depuis ce jour, certains jurent que derrière la porte du bureau de Madame Martin se trouve un endroit où les idées prennent vie, et où, parfois, ce qui semble impossible commence doucement à devenir réel. Avant de partir, posez cette question à votre enfant. Et toi, qu'aurais-tu inventé à la place de Madame Martin? Puis venez écrire sa réponse en commentaire. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à commenter et à partager autour de vous. Et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle histoire.